Bonjour à tous, bonjour Emmanuel Cos, on vous retrouve effectivement en direct de Lille où se tiennent les journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. Alors Jean-Marie Le Pen a été exclu hier soir du Front National. Est-ce que vous dites bravo au Front National ? Écoutez, je ne vais certainement pas dire bravo à ce qui se passe dans un parti d'extrême droite, quelle que soit leur vicissitude. Ce que l'on voit surtout, c'est que ce parti qui, soi-disant, veut s'occuper des préoccupations des Français, être proche de lui, ne s'occupe que de ses problèmes familiaux, d'une histoire d'une dynastie familiale au sein de ce parti, et aujourd'hui, dans des règlements de compte extrêmement gravissimes. Et moi, ce qui m'importe, il faut dire très, très franchement, c'est de montrer surtout que ce parti ne s'intéresse pas aux préoccupations des Français et ne répond pas à leurs attentes dans cette crise importante que nous connaissons. Ça ne le rend pas plus fréquentable, le fait d'avoir mis Jean-Marie Le Pen dehors ? Excusez-moi, mais j'ai beaucoup lu les programmes de ce parti lors des dernières élections départementales et avant municipales. Je regarde ce que font leurs élus et sincèrement, je ne vois pas en quoi un parti xénophobe qui veut faire de l'exclusion son dada et sa principale action deviendrait plus fréquentable. Il s'agit d'un parti qui a des idées extrêmement gravissimes pour notre pays, qui préfère s'occuper de lui-même que de s'occuper des questions réelles qu'ont les Français en matière d'emploi, en matière de pouvoir d'achat. Et par ailleurs, je tiens à le redire, c'est un parti qui ne fait pas son travail. On voit bien comment ces élus, dans les conseils régionaux, au Parlement européen, sont totalement absents du débat politique. Le président de la République, François Hollande, était hier en déplacement sur le thème justement de l'écologie, du climat. S'il n'y a pas d'accord lors de la conférence au mois de décembre à Paris, ce serait une catastrophe, dit-il. Est-ce que vous partagez cet avis ? Absolument, et je crois qu'il est important que le président de la République qui accueille dans son pays cette conférence climat rappelle la nécessité, l'urgence à avoir un accord qui oblige l'ensemble des États émetteurs de gaz à effet de serre à réduire cette émission parce que l'avenir de la planète est vraiment en danger. Quand on voit par exemple, Emmanuel Cos, effectivement, je pense que vous alliez en parler, que les 7 premiers mois de l'année ont été les plus chauds jamais enregistrés, ça vous inquiète ? Oui. C'est inquiétant, mais au-delà d'une augmentation de la température, aujourd'hui on parle du dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on va avoir des phases où la température va beaucoup augmenter, puis après on aura des phases où elle va énormément baisser. Et vous voyez l'impact que cela a sur, par exemple, le développement économique, sur les répercussions dans le monde agricole, faire face à des sécheresses à certains moments, faire face à des pluies diluviennes à d'autres. Et il faut vraiment travailler à stopper aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'à un moment, on sera dans une telle émission que tout va se dérégler et on ne pourra plus agir. Mais est-ce que pour autant la France vous semble exemplaire actuellement ? Est-ce que le gouvernement est exemplaire sur le plan écologique ? C'est justement la difficulté. Pour contraindre les États, notamment les États du G20, à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre et donc changer leur développement économique, il est extrêmement important que la France soit exemplaire sur le sujet, pour justement qu'elle soit leader. Et de ce point de vue-là, même si moi je souligne le fait que François Hollande hier ait enfin fait des déplacements sur la question de la transition énergétique, il était temps. Il me semble que la France a encore beaucoup d'efforts à faire. Par exemple ? Dans la lutte contre la pollution de l'air, la lutte contre la pollution de l'air aujourd'hui, que l'on arrête de dépenser autant d'argent dans les pesticides et avec notre pollution des sols que vous connaissez, et y compris tous les problèmes qui sont liés aux algues vertes, notamment en Bretagne, du fait de l'élevage porcin et l'utilisation des nitrates. Tout ce qui va permettre le développement de mobilités qui permettent de réduire les pollutions de l'air, les trafics autoroutiers. Et puis, vous savez, réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est, par exemple, réduire les émissions dans le domaine du bâtiment, qui représente un bon tiers de ces émissions. Et donc, ça veut dire rénover les bâtiments, les logements, pour les isoler et justement avoir vraiment diminué notre impact. Et Emmanuel pour cela, Cos, il faut des politiques publiques beaucoup plus fortes. Justement, dans ce cadre-là, vos idées sont sur la table. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas votre retour au gouvernement pour peser ? Est-ce que cette année, vous allez faire votre retour ? Ou à quelles conditions ? Je ne suis pas sûre que la question se pose comme cela, parce que déjà pour revenir dans un gouvernement, encore faudrait-il qu'on nous le propose et qu'à un moment, il y ait
une demande qui soit faite par le Premier ministre ou par le chef de l'État. Ce qui est certain, c'est que les écologistes qui actuellement sont à Lille pour discuter notamment de l'ensemble de ces questions ont en effet des propositions à faire et aussi agissent. Ce que nous avons fait au Parlement national, ce que nous faisons au Parlement européen sur ces sujets-là est extrêmement important. Nous luttons pour qu'il y ait des politiques publiques beaucoup plus engageantes, notamment sur la réduction de la pollution de l'air, sur une production automobile de véhicules beaucoup moins polluants, sur des aides aux ménages pour les aider à rénover leur logement, à faire baisser leur facture énergétique en isolant leur maison ou leur logement. Alors ces propositions, nous allons continuer à le faire. Ces propositions, justement, vous les mettez sur la table, Emmanuel Causse. Ces propositions, vous les mettez sur la table, vous faites entendre votre musique à l'égard du PS. Lors des régionales, vous êtes dans une stratégie d'autonomie dans la plupart des régions. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette division de la gauche entraîne la disparition de la gauche dans certaines régions, comme par exemple là où vous êtes, en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, avec peut-être un Front National qui gagnera cette région? La première chose, et je tiens à le rappeler, c'est que si un jour la gauche devait disparaître, ça serait la responsabilité de l'ensemble de la gauche. Et je ne crois pas que cette question doit se poser simplement à mon parti et aux écologistes. Ensuite, j'aimerais bien rappeler une constante qui est que les écologistes, depuis fort longtemps, lors des élections régionales, présentent des listes et un projet écologiste autonome au premier tour, justement pour montrer qu'on peut avoir une gestion de ces régions totalement différente et que quand des régions sont en charge de la mobilité et que les écologistes sont justement aux manettes sur ces sujets-là, ils font beaucoup plus et beaucoup mieux. Et de ce point de vue-là, moi je me trouverais très étonnant qu'il n'y ait pas une diversité des projets présentés au premier tour des élections régionales, notamment parce qu'il faut aujourd'hui plus d'écologie dans les politiques et pour ça il faut plus d'écolos tout simplement présents dans ces élections. Alors justement, plus d'écolos, est-ce que ça veut dire plus d'écolos aussi à la présidentielle? Est-ce que cette autonomie, ça passe aussi par un candidat vers l'élection présidentielle? Est-ce que vous pouvez nous répondre de manière courte? Vous savez, c'est terrible cette maladie de toujours vouloir parler de la présidentielle 1 an et demi avant l'échéance, quand moi je vous parle de la conférence sur le climat qui a lieu dans 3 mois ou des élections régionales. Je crois qu'aujourd'hui, la priorité des écologistes, c'est de répondre aux questions des Français, au désespoir qui s'exprime parfois dans ce pays et de montrer qu'on a des solutions extrêmement concrètes pour eux, notamment en matière de création d'emplois, notamment locales, et aussi de lutte contre la précarité. C'est ça ma priorité et vraiment pas la question de la présidentielle. Merci beaucoup, Emmanuel Causse. Merci beaucoup.